Bonjour mes petits choux, j'espère que vous allez bien. Bah oui, je vous appelle mes petits choux. J'ai vu en commentaire lors de ma dernière vidéo que vous étiez nombreux et satisfaits de ce petit surnom gentil et en plus plein d'humour. Alors, aujourd'hui, nous sommes le jeudi 25 janvier, il est à peu près 11 heures. Ah oui, je ne travaille pas le jeudi. Là, j'ai un peu de temps. Je voulais parler de la ministre de l'Éducation. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment sous le feu des projecteurs, mais bon, des projecteurs peu en sa faveur, puisque en tant que ministre de l'Éducation, on découvre qu'elle a mis ses enfants dans une école privée, sous prétexte que les professeurs des écoles publiques dont elle a normalement la charge sont souvent absents. Bon, ça peut être vrai aussi, hein, mais bon, en même temps, c'est pas facile non plus comme métier, mais bon, ça peut être une vérité, effectivement. Et tout le monde sait qu'il y a quand même un meilleur niveau d'éducation dans les écoles privées, hein, c'est pas, voilà. C'est un secret de polichinelle. Ensuite, il y a eu ce problème de son fils qui a eu des avantages, qui a été objet de favoritisme puisqu'il n'est pas passé par le célèbre Parcoursup. C'est un peu le parcours du combattant pour s'inscrire dans les grandes écoles. Donc pareil, un coup de piston, hein. Il y a eu cette polémique où elle a dit qu'elle prenait le métro, on l'a vu dans le métro, puis après, 2 heures après, on l'a vu dans une voiture, avec chauffeur, etc. Donc elle a eu l'air un peu con. Et puis, il y a eu d'autres polémiques. Apparemment, elle aurait oublié de déclarer certains impôts. Et elle a aussi un ancienne job où elle était payée 300 000 euros par an pour une société dont je tairai le nom, et elle estimait qu'elle n'était pas assez payée. Voilà, on dirait que la dame a à la fois des problèmes de mémoire et une propension à aimer tout ce qui est bifton. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, donc on va regarder avec le tarot de Marseille. Déjà un peu voir des traits de son caractère, si on peut voir ça avec ce jeu. Et puis après, on va voir si elle va rester, toujours avec le même jeu, si elle va rester au gouvernement longtemps, parce que ça commence quand même assez mal pour elle. Il faut bien l'avouer. On regarde ça. Je remercie bien sûr les nouveaux abonnés qui sont devenus très nombreux. Vous installez sur cette chaîne. Donc bienvenue à vous. Et puis bien sûr, j'embrasse tous mes célèbres, non, anciens, mais célèbres, certains sont célèbres, abonnés de la première heure et fidèles abonnés. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Allez, on regarde. Oudéa Castera, c'est Oudéa, je crois que c'est ça. Qui est cette femme? Parce qu'on la connaît peu finalement. Hein. Ce qu'on connaît, c'est pas génial, les informations qu'on a, mais bon, on va regarder. Ce qui se cache derrière sa frimousse. Tiens, la carte du milieu. L'impératrice renversée. C'est quelqu'un qui ne dit... L'impératrice, c'est la communication. Là, c'est renversé. C'est quelqu'un qui ne dit pas toujours tout. Et puis, en plus, ça peut être un présage comme quoi elle peut aussi... C'est quelqu'un qui peut être... là, pour le coup, c'est pas par rapport à son caractère, mais on nous a dit d'emblée, attention, c'est quelqu'un qui peut tout de suite être renversé de son siège. Alors, le pape renversé, l'ermite, le doute et la force renversée. Alors, vous voyez, là, j'ai l'impression que ça représente son état d'esprit actuel plus que sa personnalité en général. Pourquoi? Parce qu'on voit que, par rapport à ce qui se passe, c'est quelqu'un qui n'a pas de soutien actuellement, qui est dans une situation difficile, dans le sens où elle a la force contre elle est plutôt épuisée. Elle doute, alors peut-être qu'elle doute en général. Et puis, c'est quelqu'un, vous voyez, qui a du mal à sortir de son cocon en tant qu'ermite, de ses privilèges. Je vais remettre une carte sur l'amoureux, parce que c'est une carte 50-50 qu'on peut couvrir. Ah ouais, on a la lune aussi. Pour moi, ça, c'est la situation actuelle de son état d'esprit. Ça va pas, hein, ça, c'est la grosse déprime. Les doutes, la déprime. On lui dit de se taire, vous voyez, elle n'a plus la protection du Tout-Puissant. Elle est épuisée. Ah, bon, ça, c'est son état d'esprit. On va voir ce que ça va donner, mais visiblement, c'est pas des bonnes cartes qui vont lui permettre de rester longtemps dans ce gouvernement. On va aller rebrasser. Allez. En tout cas, on voit qu'au niveau de son état d'esprit, ça ne va pas du tout actuellement. Alors, va-t-elle rester ou pas au gouvernement longtemps? Bon, on sait qu'elle ne restera pas aussi longtemps que les impôts, hein, ça c'est certain, mais j'ai comme l'impression qu'elle va faire un petit séjour, pas très long. Allez.
Que nous dit le tarot de Marseille par rapport à cette dame pour son passage au gouvernement? Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Voilà. D'emblée, vous voyez, la tempérance, c'est l'amitié, etc., l'équilibre. Là, c'est renversé. On voit d'emblée que elle s'est déjà fait des ennemis au sein même du gouvernement. Et elle sent qu'elle a plus la cote. Elle a le monde renversé. Elle a beaucoup de monde contre elle, vous voyez. Je dirais même qu'elle aurait presque envie de retrouver sa liberté. Elle n'ose pas. Et bon, pour l'instant, elle a 2 cartes qui sont contre elle. Hein. Oula. On retrouve la force renversée, effectivement toujours l'épuisement, et donc par rapport aux décisions et son avenir au sein de ce gouvernement, bah, les 3 cartes nous indiquent clairement qu'elle n'a plus du tout la cote. Hein. Oula, la maison de Dieu, bah oui, bah, on me dit souvent qu'il y a la maison de Dieu qui sort de mes jeux, c'est vrai, mais en même temps, il y a beaucoup de catastrophes en ce moment et de gens qui sont un peu à la ramasse, bah, c'est elle aussi, hein. Bah voilà. La papesse et ses secrets, les secrets qui vont sortir encore, puisque quand la papesse est retournée, les secrets qu'elle gardait longtemps sont mis à jour. Donc ça va continuer. En fait, elle va tout perdre par rapport à encore des choses, des informations qu'on va connaître sur elle, ou même ce qui sort actuellement. Ça va être sa chute, en fait, clairement. Bon, écoutez, voilà. Pour moi, elle ne reste pas. Hein. On va quand même refaire un autre jeu avec le Béline pour voir l'avenir au sein de son gouvernement. Puis après, on fera une autre personne en rat, Rachida, pour voir si elle aussi, elle va rester. Alors elle, c'est bon, elle a des casseroles aussi, elle a juste 4 procès au derrière, mais c'est aussi par rapport à son caractère impétueux, est-ce qu'elle va pouvoir supporter longtemps peut-être des coups bas de ses collègues. Allez, on regarde, on continue à regarder pour Oudéa. Est-ce qu'elle va rester longtemps au gouvernement? Une carte qui sort, trafic. Ah, le trafic, vous savez, ça peut être au sens propre du terme. Il y a des trafics et c'est par rapport à tout ce qui sort actuellement. C'est quelqu'un sur qui on parle et dont on apprend des choses. Et ça va continuer. Alors, ça donne quoi ensuite? Est-ce que Oudéa va rester au gouvernement? Famille, moi je pense à famille politique contre elle. Hein. La carte est renversée. Ah, elle est en disgrâce, ok. Ça coule, bateau coule, les rats quittent le navire. Et il y a des entreprises contre elle, il y a beaucoup de gens qui font en sorte qu'elle se barre. Bon bah écoutez, nous n'irons pas plus loin. Il est évident que cette dame ne va pas rester longtemps au gouvernement. On va aller voir du côté de Rachidette Poète ce qu'il va se passer pour elle. Alors, on va prendre l'oracle du 6e sens pour voir si Madame Rachidette va elle aussi rester ou pas longtemps au gouvernement. Allez. 5 cartes pour Rachidette. Va-t-elle rester au gouvernement longtemps? Bon, je pense plus longtemps que Oudéa quand même, hein, parce que j'ai vraiment l'impression ça va être un court séjour. Bon, je peux me tromper aussi, mais en tout cas, les cartes nous indiquent vraiment que pour elle, les carottes sont presque déjà cuites. Allez. Grossesse, tiens. Rachida encore avec une grossesse. Non, je plaisante. Alors. La grossesse, pour moi, c'est-à-dire qu'il y a... c'est quelque chose qui se... C'est quelque chose qui croît. On a aussi la jeunesse. Il y a 2 cartes qui nous disent qu'elle est... c'est quelque chose de nouveau, qui grandit. Bon, c'est plutôt bon, finalement. On a la femme, donc... si elle ressort en tant que femme, c'est vraiment... une carte maîtresse, c'est-à-dire que c'est l'image qu'elle donne d'une femme, et c'est une image forte finalement, et elle prend sa place en fait. Hein. Donc pour l'instant, elle est là. Elle aura le choix, ou elle aura envie de faire un choix quand même à un moment donné, effectivement, de rester ou pas. Pourquoi? Parce qu'elle va quand même se retrouver relativement vite
Après la jeunesse, c'est une carte impétueuse, des débuts, c'est toujours bien, mais elle va se retrouver quand même assez rapidement en difficulté. Alors, je vais prendre mon jeu du 6e sens pour reposer la question d'autres cartes. Bon, alors, mon jeu est presque épuisé, hein, il doit en rester quelques exemplaires. Si vous voulez, c'est maintenant ou jamais. Et pour plus tard, éventuellement, il y aura peut-être une réimpression sur souscription. Mais bon, pour l'instant, il n'y a vraiment que quelques exemplaires, s'il vous intéresse. Alors, il y a une carte qui a sauté. La tranquillité. Vous voyez, pour l'instant, je vous dis, ça va. Après, on va recouvrir sur la femme, le choix, jeunesse et difficultés. Qu'est-ce qu'on a? La femme et le foyer. Bon, vous voyez, c'est-à-dire qu'elle se sent bien dans ce gouvernement. Le foyer, c'est rassurant, on est à l'aise. Donc pour moi, pour l'instant, avec foyer de tranquillité, c'est des bonnes cartes. Ça commence déjà beaucoup mieux que pour sa collègue. On parle de l'hiver, quand même, le gel. Alors, un hiver, peut-être une période un petit peu difficile quand même. Et le gel, ça bloque tout. Donc déjà, il ne va pas se passer grand-chose pour elle. Pour moi, elle va passer l'hiver au gouvernement. Élévation, bah écoutez, les choses grimpent, augmentent pour elle de manière positive. Mais quand même, vous voyez, la difficulté est la solitude. Elle va se retrouver assez isolée. Pourquoi? Parce que c'est une personnalité un peu charismatique, une grande gueule, hein, disons les choses de manière précise. Elle va vraiment être, ça va être l'arachidette d'un côté et les autres, vous voyez. Elle va toujours, c'est quelqu'un qui tire la couverture à elle, vous voyez. Elle a envie, et elle a toujours c'est une grande ambitieuse. C'est pour ça qu'on a cette carte d'élévation. Elle veut s'élever, elle vient d'un milieu populaire. Elle a réussi. Elle veut prouver à la terre entière, en tout cas à la France entière, qu'on peut réussir quand on est une femme et d'un milieu populaire. Et donc, pour moi, c'est une ambitieuse. Donc, en tant qu'ambitieuse, elle va pas forcément lâcher l'affaire tout de suite, même si elle va se retrouver quand même isolée assez rapidement par rapport à ses collègues. Bon, écoutez, on se fait encore un petit jeu sur Rachidette. Bah, son état d'esprit, on l'a pas fait. Tiens, bah allez. On va prendre... on va reprendre le tarot de Marseille ou un autre, tiens. Celui de Ciro Marchetti. L'état d'esprit actuellement de Rachidette. Alors. Quel est son état d'esprit par rapport à sa fonction, hein? Je ne parle pas de ses états d'âme amoureux et autres. On va regarder vraiment par rapport à sa position au gouvernement. Comment elle se sent? Est-ce qu'elle a la force mentale pour durer? Allez. Tiens, il y a une carte qui est revenue. Non, bah, allez. C'était celle-là. La tempérance renversée. Elle a du mal à garder son calme. Le fou. Elle peut péter des câbles facilement. Hein, ça, c'est son caractère impétueux. Le magicien renversé. Bonimenteur, bonimenteur, bonimenteuse. Elle ne raconte pas toujours la vérité. Oh, c'est vilain ça. Alors, elle a quand même que des cartes renversées par rapport à son état d'esprit. L'hiérophante, elle n'est pas soutenue. C'est aussi... alors, c'est pas bon comme carte parce que oui, ça représente, c'est aussi le pape renversé. On dit toujours que c'est un gourou. Ça peut être elle une gourou. Elle peut être sous l'influence de personnes. Pour moi, c'est quand même quelqu'un qui est sous influence malgré sa force de caractère. Et pourquoi elle est sous influence? Le soleil renversé. Alors, c'est quand même étonnant, toutes ces cartes à l'envers. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui veut briller, et j'ai l'impression que ça lui suffira même pas. Psychologiquement, dans sa tête, elle est tellement ambitieuse que ce qui se passe actuellement, elle est contente, mais si vous voulez, pour elle, elle voudrait être, je pense que, idéalement, elle aurait aimé être à la place suprême, hein, à la place de la bornasse. Donc, son état d'esprit est assez moyen, c'est-à-dire que pour moi, ça la contente même pas, vous voyez. Et puis,
Elle a quand même beaucoup de choses, de cartes un peu troubles. Ça, c'est par rapport à les procès qu'elle a au Popotin, effectivement, et qui peuvent nuire à son image aussi, hein, voilà. Bah écoutez, on va faire une dernière coupe avec le Béline concernant Rachidette. Allez, est-ce qu'elle va supporter cette pression? On va voir. Allez, juste une simple coupe. L'eau. Ça fait des vagues, hein. Mais bon, la carte est à l'endroit quand même. La nouvelle renversée. Donc, on va prendre des mauvaises nouvelles. Il y a des mauvaises nouvelles qui vont la secouer. En gros, c'est ça que ça veut dire. Vraisemblablement, encore des choses qui vont sortir sur elle. Bah oui, ce sont deux dames qui, elles ont un point commun, c'est qu'elles n'ont pas un parcours très clean et que derrière elles, il y a des casseroles qui font du bruit. Bon bah écoutez, à suivre. En tout cas, mes petits choux, je vous remercie d'être fidèles à la chaîne, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et de vérifier les abonnements. Voilà. Bon, en tout cas, je vous dis à très vite pour... il y aura d'autres vidéos, bien sûr, hein, d'autres vidéos. Portez-vous bien et puis, bah, écoutez, à très bientôt.